Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous remercie pour tous vos likes, tous vos abonnements et tous vos partages également. Merci à toutes les personnes qui sont venues vers moi pour prendre de mes nouvelles. Alors, j'ai été en plein déménagement et ensuite j'ai attrapé une petite grippe. Voilà, il n'y a pas de hasard, il fallait que je me repose. Voilà, donc on va voir les messages qui veulent bien passer. Pour certains, il y en a qui sortent de grandes tristesses. On parle de purification. On parle également de changement de cap, changement de direction. J'entends le mot villa. Villa. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Oui, sous toutes ses formes. On me dit que cette pleine lune, elle a été... comment dire, oui, on me fait référence aux fameuses spirales. Et cette pleine lune, elle a été bouleversante. Alors, il y a eu de grandes fatigues et de grandes révélations, de grands déclics pour certains. Et pour d'autres, ça a été, c'est comme, oui, une évidence. Il y a une situation qui vous est propre, peut-être d'ordre sentimental, qui a été une évidence lors de cette pleine lune en bélier. Et oui, alors j'ai pas été présente à toutes mes excuses. J'ai pensé très fort à vous. Et voilà, je n'avais pas la capacité de passer les messages à ce moment-là. Moi aussi, j'ai vécu de grands chahuts avec cette pleine lune. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu des révélations, des élans amoureux. On parle de création de tout projet ou des élans d'envie de création pour d'autres. Et là, je viens de tirer la carte, cette carte-ci. Alors, on va voir ce qu'elle veut bien me dire avec mon intuition. Là, on me parle d'une union spirituelle, d'une union à deux à venir, ensemble. Ensemble, vous ferez le chemin. Ensemble, vous ferez la route. Il y a comme vraiment comme s'il y avait un lien parce que ici, je vois comme des mailles. Voyez, une chaîne, c'est comme si vous êtes liés. Et on parle que ça sera un lien de guérison, de transmutation également, mais c'est un lien spirituel qui va vous être amené. Peut-être que la lettre A vous parle, peut-être qu'elle est dans votre nom, dans votre prénom, ou dans la personne, dans le prénom ou le nom de la personne de votre cœur. On me dit qu'il y a de la chance à venir en union à deux. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. On me dit qu'il faut que vous vous projetiez plus loin, que vous fassiez faire face à ce qui est réellement et concrètement dans la matière, ce qui se présente à vous. Si vous êtes dans une situation qui ne va pas, qui ne fait plus sens, qui ne vous correspond plus, eh bien, sortez-en ou bien libérez-vous-en. Alors, c'est facile à dire, bien sûr. Parfois, il faut un accompagnement. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner pour pouvoir aussi accepter, si vous n'avez pas le choix que de vivre avec la personne qui est à vos côtés, vous pouvez aussi faire appel à une thérapeute comme moi pour vous faire aider justement à accepter ou à trouver des clés pour mieux vivre à ses côtés, à cette personne. Parce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient partir et qui ne peuvent pas. Il y en a, oui, qui voudraient et qui ne peuvent pas. Ou alors il y a certaines personnes qui voudraient et qui sont dans l'attente de partir pour un nouveau départ. Et si la situation ne vous convient plus et vous fait mal, vous fait souffrir, elle est souffrante, faites appel. Je me dis parce que c'est pas facile pour certains d'entre vous, cette liaison. On parle de ce karma, de peut-être même de cet homme ou de cette femme qui vous fait du mal. La situation, la relation. Ça peut être même un membre, un frère, une sœur, un enfant qui fait souffrir. Alors.
Alors là, j'ai la carte de la montagne avec le 21 qui fait 3. Et le 3, c'est l'alignement. Et le 8, c'est le karma. Donc vous avez ou vous êtes en train de dépasser un karma familial. Et on parle ancestral même, c'est que ça date de génération en génération. Et vous êtes sur un chemin de cœur, un chemin d'ouverture envers vous-même et même envers les autres. On me dit que vous attendez tant ce partage cohérent, qui fait cohérence en vous-même et en l'autre, en ce partenaire ou cette partenaire. Là, on parle... Attention, non. On parle de blessures. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui est... Alors, vu que j'ai pas un porte... Ok. Donc là, j'ai cette carte. Et vous avez peut-être été manipulé. Vous êtes actuellement manipulé. On parle de blessures. De blessures également du passé, ouais, c'est ça. On a ça avec le soleil, donc vous allez y voir plus clair. Ouais, elle revient. Vous avez eu peut-être un chemin de croix face à une famille déroutante. On parle de la boucle est bouclée et le cœur s'ouvre. C'est vraiment comme si vous alliez mettre tous ces schémas dans cette boîte et que vous alliez passer à autre chose, comme enterrer le passé. Déterrer. On me dit déterrer l'avenir. C'est comme si en fait vous aviez votre avenir qui était sous terre, qui était bien à l'abri, bien au chaud. Et c'est comme si là on me disait que vous alliez enterrer tous les schémas avec peut-être tous vos ancêtres, tous vos aïeuls, toutes les souffrances. Vous allez enterrer ça pour enfin déterrer votre propre trésor et votre propre avenir. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Il y a vraiment le lys. En tout cas, j'ai la beauté. Vous voyez, il y a le 3 qui revient. Et j'ai la beauté, la purification, la pureté. C'est vraiment un chemin, on dit, rempli de grâce, rempli d'onction. Ça veut dire de la protection aussi également. Il y aura des situations qui seront en votre faveur. Oui. On me dit que vous n'en voyez pas encore le bout du tunnel. Et là, on revient sur la relation d'amour. Et que vous allez bien partager des moments à deux avec un être tant aimé. Ou un être qui est actuellement, pour certains, si vous êtes en couple et que vous aimez fortement cette personne et que cette personne n'a pas tendance à comprendre finalement l'amour du couple, qu'elle tourne le dos, elle va finir par se relever. Oui, mais donc on revient pour les célibataires. On me dit qu'il y a une union solide qui viendra sur le chemin, pas à pas. Pour le moment, c'est pas très clair. C'est comme si vous êtes en train de guérir vos propres blessures intérieures en interne, afin de vous aligner vraiment avec qui vous êtes et écouter davantage vos ressentis, afin de vous faire confiance et de ne plus vous faire manipuler, et pour ouvrir les bras à cette destinée. On me dit qu'il y en a marre de se faire manipuler par des hommes sous le charme ou des femmes sous le charme qui croient avoir tout pouvoir sur, je sais pas pourquoi on me dit l'animal. On parle de séducteurs, de séductrices, de liens en tout genre qui ne font plus sens. On dit quelque chose et on n'est pas cette version. Regardez donc les actes avec la parole. Et si ça ne fait qu'un, on me dit vaille qui vaille. Ça veut dire avancer, avancer, aller de l'avant. C'est bon, oui.
Il y a comme suivez la route. Si l'action, si l'homme ou la femme que vous avez dans le cœur est cohérent, voilà, on parle de cohérence, et même de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que être cohérent avec son cœur, avec les battements de son cœur, avec le souffle de son cœur et de sa vie, de son être, à travers la parole d'un homme, ou si vous êtes un homme, enfin que vous avez, que ce soit d'un homme ou d'une femme, à travers la parole de votre partenaire, il faut que ce soit cohérent. Et non pas injustifié, injustice, on me parle, il faut pas qu'il y ait des choses dites et injustifiées derrière, vous voyez, il faut que ce soit cohérent, voilà. Sinon, on se fait mener en bateau, on parle de bateau, se laisser mener en bateau, par des conneries, par des mensonges, par des... On me dit de vous tutoyer, ouvre-toi à la seule et unique personne qui est toi et qui vibre en toi. Ouvre-toi à cela. N'écoute plus les on-dit des autres, les jugements, les regards, les façons d'être, de se comporter, le voisinage, le travail, les collègues. Dire revenez, 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 revenez donc à vous, en votre centre, en la belle personne que vous êtes, en qui vous êtes, en ce que vous ressentez réellement et concrètement. On me dit ne jugez pas ceux qui vous oppressent ou vous font du mal. Sachez faire de preuve de discernement. Je sais pas pourquoi on parle de karma, c'est comme s'il y a toujours un retour de bâton finalement. Et que les gens qui font du mal en retour, enfin c'est pas comme si c'était en écho, ils sont pas heureux, donc automatiquement ils ne vivent pas le bonheur. Par contre vous n'avez pas à subir ou à souffrir pour ces gens-là. Et là on me revient sur le couple ou sur la future relation, sur des futurs échanges amoureux à venir. On me montre comme deux colombes ou deux oiseaux qui vont échanger, deux personnes bien centrées, bien alignées. Comme des retrouvailles aussi, ça peut être, oui. Comme on parle de flammes jumelles, lien cosmique, lien d'âme. On dit la paix dans le couple et la paix sur terre. Très étrange. Je vous partage comme ça vient. Et pour ceux qui, donc, oui, et ceux qui vont vers une rencontre nouvelle, parce que là, donc les colombes, c'était lié à des liens d'âme spirituels, reliés à la matière et à l'univers, qui sont liés au passé, comme des retrouvailles. Maintenant, on va parler des gens seuls, qui attendent le prétendant tant rêvé. Alors, on me dit de tirer une carte. On me dit d'abord s'aligner bien avec soi-même. J'ai encore la lettre A qui revient. J'ai un homme, on me dit, très intelligent, qui va mener bien son bateau et sa barque, afin de vous séduire. C'est quelqu'un qui saura ce qu'il voudra, qui voudra un engagement, qui voudra aller de l'avant, qui saura regarder devant, droit devant, la destination, la destinée, à vos côtés, avec vous. Il y a comme une évidence. Ouais. On a le 4 et la construction, et ça me fait penser à un petit nid. J'entends, il voudra nicher avec vous. Et on a encore le trèfle qui revient, le trèfle des merveilles. Et s'émerveiller à vos côtés. Ah, tiens, tiens. Ah, il peut y avoir deux hommes. C'est ça. Il peut y avoir deux hommes et deux rencontres. Peut-être, y en aurait-il un qui serait jaloux? C'est ce qu'on me dit. Il y en aura un qui sera prêt à l'engagement. Et il y en a un qui est lié au passé, qui va ressurgir, qui va revenir, qui va vous faire des éloges, peut-être vous demander pardon et vouloir vous concrétiser avec vous. Il y aura vraiment un choix décisif à faire. Je vais tirer une carte. Et vous voyez, il y a les deux trèfles, c'est incroyable. Il y a les deux trèfles et les deux hommes.
Donc, c'est vraiment un choix. Il y aura vraiment deux liens très forts. Donc, il faudra faire un choix. Pour un engagement, on parle de continuité, de perpétuel, allez, perpétuer dans le temps, avec un des deux hommes. Et vous allez peut-être justement vous renfermer sur vous afin de faire le bon choix et d'écouter votre petite étoile. Oui. Allez, on va tirer une carte par rapport à ces deux hommes. Il y en a un, je sais pas pourquoi on me dit, il y en a un qui danse ou qui dansera, qui sera heureux à vos côtés. Mais vous aurez, c'est comme si vous allez dire non, stop à un des deux hommes. Oui, parce que l'autre se sera présenté à vous. Et au final, vous risquez de faire machine arrière pour revenir. On me dit vers celui qui vous tendra les bras, mais qui aura l'action, il y aura, ça sera cohérent. On parle de coïncidence, mais que ça sera cohérent. En fait, vous allez, les émotions vont être chamboulées. Vous voyez, vous risquez d'être chamboulé à ne savoir que faire. On me dit ni queue ni tête. C'est cette histoire, vous aurez l'impression qu'il y a une histoire qui n'a pas de sens. Oui. Mais vous allez avoir des révélations. Vous serez guidé à faire, à aller de l'avant sur le chemin et sur votre chemin qui vous sera propre. Vous allez y voir plus clair sur la situation des deux hommes, sur chaque homme, sur celui avec qui vous pourriez construire et l'autre non. Mais au départ, ça va être une grande réflexion. Je sais pas pourquoi j'entends le mois de juin. Ouais, c'est ça. Vous risquez de ne pas y voir très clair. C'est ce que je vous disais, on a les nuages avec l'amour. Donc, vous risquez de ne pas y voir très clair. Et on a 4 et 2, 6 et 6. On me parle de foudre et d'orage, de foudre karmique. Donc, il doit y avoir un lien qui est très fort et qui est un lien karmique qui peut vous sembler merveilleux, majestueux. Et peut-être que ce n'est pas le bon. Et peut-être que si. Donc, la guidance fait planer le doute puisqu'on vous dit que vous aurez un choix à faire. Un choix décisif. Et les guides, parfois, ne donnent pas des révélations. Pourquoi? Parce que l'expérience, faut qu'elle soit vécue. Et elle vaut d'être vécue. Afin que vous preniez aussi confiance en vous sur ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Sur le dire et le faire du partenaire. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est bon et juste pour moi? Est-ce que ce lien me fait du bien? Ou bien est-ce le contraire? Est-ce que ça m'abat? Est-ce que ça me rend triste? Un lien sain doit toujours faire du bien. Un lien sain doit remonter votre taux vibratoire, énergétique, et être cohérent. Un lien malsain peut vous mener à l'ennui, envie de ne pas faire grand-chose, la tristesse, les incompréhensions, les doutes, les questionnements, la jalousie, la peur, la crainte de l'engagement. Tout ça, c'est des liens toxiques. Et donc, vous saurez faire le bon choix. Vous y verrez clair vraiment entre le nuage et le cœur. C'est très beau. Oui, vous allez avoir cette révélation, vous voyez. On a vraiment la lumière et la clé. Oui. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Et vous voyez, c'est comme Michael, il a une aile qu'on voit bien et l'autre qui est un peu sombre. Mais vous saurez faire la lumière et vous ferez le bon choix. Oui. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite. Bye bye.